I think you should wait upstairs. Todos ellos han sido identificados. Vengan, vengan. Esos también han sido identificados. Le 11 septembre, ça vous dit quelque chose? Non, 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 pas le 11 septembre 2001. Le 11 septembre 1973, c'est le premier 11 septembre vraiment noir. C'est le coup d'État au Chili du général Pinochet qui a secoué le monde entier, et ce fait historique est la toile de fond de Missing, le film dont je vais vous parler. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, j'en serais bien incapable. Juste vous rappeler rapidement cette histoire. Le 11 septembre 1973, le général Pinochet, qui est le chef d'état-major de l'armée chilienne, et donc qui travaille sous les ordres du président démocratiquement élu de la République chilienne, Salvador Allende, socialiste, eh bien ce général Pinochet fait un coup d'État et instaure une dictature sanguinaire. Nous avons affaire à un personnage épouvantable et à une des pages les plus noires de l'histoire humaine. L'Amérique latine a souvent été le cadre de dictatures et d'une situation économique très difficile à cause de sa dette. Il y a un film d'ailleurs très intéressant qui est un long documentaire qui sortira en 1976, 3 ans après, et qui s'appelle La Spirale, et qui raconte comment les États-Unis ont organisé en sous-main le putsch militaire de Pinochet, le but des Américains étant d'éradiquer le socialisme à leur porte en Amérique latine. C'était une époque peu glorieuse, je crois malheureusement que ça n'a guère changé. Donc la toile de fond de Missing, qui est sortie aussi sous le titre de Portée disparue, raconte l'histoire d'un Américain moyen, qui est incarné par le génial Jack Lemmon, à qui l'on apprend que son fils a disparu, son fils étant journaliste, et il travaille au Chili, à Santiago du Chili, à la capitale, et il arrive de son Amérique classe moyenne, et il va découvrir l'horreur. Il va sortir de son confort pour découvrir la réalité du monde. Et le film de Costa Gavras est à la fois... On connaît Costa Gavras, habitué des films politiques avec Z, qui est son film le plus célèbre. Costa Gavras est un cinéaste politique. Mais dans ce Missing, n'est pas un film politique au sens plein du terme. C'est d'abord un film d'une grande humanité qui jette un regard assez objectif sur la tragédie du monde à travers les yeux de cet Américain moyen, et qui raconte peut-être avant tout la tragédie d'un père et la difficulté de communiquer avec son propre fils. Ce n'est pas la première fois que Costa Gavras s'intéresse à l'Amérique latine. Il a réalisé 10 ans plus tôt, en 1972, un film qui s'appelle État de siège, avec Yves Montand, qui traite du même sujet, avec un autre scénario bien évidemment, mais qui déjà nous parle de la manipulation opéré par les États-Unis pour déstabiliser le continent sud-américain et les démocraties naissantes. Il y revient donc dans Missing, mais sous un angle, j'allais dire moins militant, mais tellement plus fort. Ce film est vraiment extrêmement puissant. Si vous ne l'avez pas vu, il y a des scènes qui vont vous marquer profondément. Et à la manière de Steven Spielberg dans Les Dents de la Mer, même si ma comparaison peut vous surprendre, Costa Gavras effleure juste les choses, ne nous montre pas directement les atrocités, mais ce qu'il nous montre est encore plus terrifiant. C'est la fameuse scène où l'on voit un plafond de verre et Jack Lemmon passe dessous et découvre en fait des corps inanimés par centaines. C'est une époque effroyable pour le Chili, et ce film vraiment restitue parfaitement l'atmosphère étouffante de ce coup d'État épouvantable de 1973. La grande réussite aussi de ce film, c'est l'idée géniale de Costa Gavras d'avoir choisi Jack Lemmon pour incarner le père à la recherche de son fils.
Jack Lemmon, c'est d'abord un acteur de comédie. Et des comédies, il en a joué, et des classiques du cinéma, comme bien sûr Certains l'aiment chaud, avec Marilyn Monroe et Tony Curtis, le fameux film de Billy Wilder. Jack Lemmon, c'est l'américain moyen, et c'est ce qui intéresse Costa Gavras pour son film. Sauf qu'il va employer Jack Lemmon à contre-emploi, et comme tous les grands comiques, Jack Lemmon se révèle un comédien incroyable. Jack Lemmon fait passer à travers son regard tellement de choses qui valent tous les dialogues. Il y a aussi dans ce film Sissy Spacek. On se souvient tous de Sissy Spacek dans Carrie, au bal du diable, très grande actrice qui joue la fiancée du journaliste disparu. C'est un film témoignage qui a été tourné donc 9 ans après le coup d'État. La dictature de Pinochet va malheureusement durer très longtemps. C'est un film remarquable à tous les égards. Dernier détail, qui n'en est pas un du reste, Missing a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes à égalité avec un film turc, Yol, de Yılmaz Güney. En tout cas, c'est une raison de plus de voir ou de revoir ce très grand film, Missing, Costa Gavras, 1982. It's the only child I have.